joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir vous apporter réellement la parole du Seigneur. Et nous sommes là et nous croyons que Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous accorder toute sa bonté et toute sa grâce. Donc, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle des cantiques, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Donc, aujourd'hui, nous avons intitulé Quel est cet homme de Jésus? Ceci, c'est aussi sur la demande de bien-aimés qui ont voulu que nous puissions reprendre réellement la divinité du Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous avons réellement pris le cantique qui parle de la divinité du Seigneur. Mais nous avons intitulé Quel est cet homme de Jésus? Parce que nous comprenons que la difficulté qu'on a sur la divinité de Jésus est basée sur son humanité. Donc voilà, je crois que c'est ce qui pourra nous aider si nous répondons à cette question et nous pouvons peut-être facilement comprendre la divinité du Seigneur. Et nous savons une chose, que parfois ça peut sembler facile à certains d'entre nous, mais vous allez comprendre que ceux qui ont encore des difficultés de pouvoir comprendre ces choses, ceux-là vont pouvoir réellement avoir besoin de pouvoir être accompagnés, de pouvoir être soutenus pour pouvoir véritablement accéder à la connaissance, à la révélation. Donc voilà, bien aimés dans les Seigneurs, c'est véritablement sur la demande des frères et sœurs pour pouvoir revenir sur la divinité. En fait, vous savez, chaque fois que nous prêchons, nous croyons que nous revenons sur ce sujet d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons essayer de pouvoir en parler de manière un peu plus explicite afin de pouvoir peut-être élucider quelques difficultés, quelques préoccupations d'entre nous qui pourraient réellement pouvoir passer dans la compréhension afin de pouvoir réellement avoir la lumière et être éclairé sur ce point-là. Voilà, bien-aimés, nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission, la sœur Solange, la sœur Maria, le bien-aimé Guilain. Nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons les bien-aimés Gabin, la sœur Bia, la sœur Cathy. Nous saluons l'homme de Dieu JF, le vieillard. Donc, nous saluons tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent et qui nous soutiennent dans la prière, qui nous soutiennent réellement avec leur argent pour pouvoir nous permettre de continuer à pouvoir œuvrer. Que le Seigneur leur soit très favorable, que le Seigneur bénisse tout un chacun d'eux afin de pouvoir réellement apporter davantage une pierre dans l'édifice du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer au cantique et après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de l'homme de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Yesu nzambe ya bokeseni ibele bamibenga banzambe bakufa mabele mela bango kasi yo mikolo misato osekwa Yobongeli na masajoli Zambe monene alati nzoto Akesengi na bato mokili Yobongeli na lokumu Yobongeli na masajoli Zambe monene alati nzoto Akesengi na bato mokili
yo etonaki na bonzambe yango bato mayele bakumameli yo Yesu bamemi molo malasi mpe paka na malasi yango etalisi yo ozali Nzambe kumama na yo na lokumu kolo na masajoli Nzambe monene alati nzoto akeseni na bato mokili oya na yo Yesu nasena moi oya na yo Yesu awanase olati elamba lokola mpe bato nyonso elamba na yo ebikisa maladi oya na yo Yesu nasena moi oya na yo Yawe awanase otamboli na yo lokola mpe bato nyonso okeseni na yo otambola na mai kumama na yo Yawe na masajoli Nzambe monene alati nzoto akeseni na bato mokili na yo lokola mpe bato nyonso mongongo na yo esekwisa bakufi liloba na yo epesa lobiko koya na yo Yawe sena moi koya na yo Yesu awanase olobi na yo lokola mpe bato nyonso mongongo na yo esilisa makasi ya mbonge mipepe liloba na yo epesa bikoma kobota liloba na yo epesa bashomere mosala Yesu koya na yo Yesu nasena moi olati nzoto lokola mpe bato nyonso makila na yo elimbisa masumu makila na yo Yesu epesa bomoi ya seko yaya oya na yo Yesu akangolami kumama na yo Shilo na masajoli Nzambe monene alati nzoto akeseni na bato mokili
revenons dans notre studio virtuel et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable. Donc, voilà, je vais essayer de... Voilà. Donc, nous sommes revenus dans notre studio virtuel et nous pensons que le Seigneur nous sera très très favorable et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints, n'est-ce pas, dans l'émission Louant l'Éternel. Et aujourd'hui, on parle de Jésus, de l'homme de Jésus. Et vous venez d'entendre le cantique de notre frère, donc paix à son âme. Donc le frère nous a déjà quittés depuis quelque temps. Qui a chanté que le Seigneur est né comme tout homme d'une femme, mais sa naissance diffère des autres parce qu'il est né en vertu de la puissance du Saint-Esprit. Et il a dit que le Seigneur, en venant sur la terre, il a marché comme tous les autres hommes, mais il a marqué la différence parce qu'il va marcher sur les eaux, donc pour démontrer qu'il diffère des hommes. Et quand il est venu, il a parlé comme tout le monde, mais son parler était différent des autres parce que par sa parole, les morts sont ressuscités, les malades étaient guéris par sa parole. Les gens étaient délivrés. Donc, il est né comme tout homme, il est venu, il a porté les habits comme tous les hommes, mais ces habits ont guéri, n'est-ce pas, les gens. Voilà pourquoi la femme qui voyait son sang couler pendant 12 ans a vu réellement la guérison se manifester parce que elle avait touché l'habit, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc le Seigneur est venu et il a porté la chair comme tout le monde, mais son sang a sauvé, a purifié, a racheté, n'est-ce pas, nos âmes, a racheté nos êtres auprès de Dieu, donc pour montrer que il était différent, il était Dieu dans la chair. Voilà. Donc c'est le cantique du bien-aimé. Il démontre que voilà, il est un homme comme tous les autres hommes, mais tout ce qu'il fait est différent des hommes pour démontrer qu'il est Dieu dans la chair. Donc ça, c'est juste pour comprendre qui est cet homme. Malgré ça, peut-être que c'est facile pour nous. Mais vous allez comprendre que parfois c'est difficile pour certains. Et c'est là où nous avions dit que lorsque nous parlons du Seigneur Jésus, nous parlons de sa divinité, nous devons comprendre qu'il y a quelques difficultés et la difficulté réside aussi sur le plan de notre entendement et de notre raisonnement. Et vous allez comprendre que le raisonnement de l'homme, l'entendement de l'homme a une certaine logique, mais vous allez comprendre que parfois les choses ne suivent pas la logique de l'entendement de l'homme. Pourquoi? Parce que comme nous l'avions dit, aujourd'hui peut-être que nous avons cette facilité de pouvoir dire que non, voilà, il est Dieu, mais ceux qui ne comprennent pas, parce qu'on a deux catégories de gens qui ne comprennent pas la divinité, bon, minimum deux catégories. Donc, certains ne croient même pas qu'il est Dieu, donc il fait partie de la divinité, donc il l'écarte complètement, et d'autres, n'est-ce pas, se disent que voilà, il est Dieu, mais il est là, qu'il y a quand même des différences. Donc, vous allez comprendre que ce qui fait cette différence avec le Dieu Tout-Puissant, c'est cette humanité du Seigneur, le fait qu'il est homme. Voilà. Voilà pourquoi nous voulons parler un peu maintenant de cet homme. Voilà. Essayer de comprendre l'homme de Jésus, donc qui il est. Vous allez comprendre une chose, cette difficulté, les pharisiens ou les juifs avaient aussi cette difficulté.
Comme je l'ai toujours dit, vous allez comprendre que les Juifs, les Israélites, n'ont pas d'ambiguïté en ce qui concerne Dieu, dans le sens que ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc pour eux, la chose est donc claire pour eux, très claire pour eux, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, donc voilà pourquoi nous avions dit, si nous lisons ce que nous appelons Ancien Testament, nous aurons peu de difficultés de pouvoir voir comme si la divinité est partagée, n'est-ce pas, par plusieurs êtres. Nous aurons peu de difficultés par rapport à cela. Donc, pourquoi? Parce que Dieu s'est identifié, n'est-ce pas, s'est révélé, s'est montré à son peuple comme étant l'unique Dieu. Il n'y avait pas d'autre Dieu en dehors de lui. Vous avez les Écritures, lorsque Dieu donne les commandements, vous allez voir que le premier, le deuxième, le troisième, je crois même le quatrième commandement, parle de ces choses. Que je suis le seul Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, vous ne vous ferez pas des choses, des représentations de choses qui soient dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et vous n'allez pas vous prosterner devant elle. Donc, Dieu est jaloux. Donc, et la jalousie démontre aussi le fait de vouloir être seul. Même dans les hommes, parmi les hommes, si un homme est jaloux, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on puisse partager, n'est-ce pas, sa femme, qu'il puisse partager sa femme avec un autre. Donc, c'est quand Dieu parle de la jalousie, on comprend que donc il ne peut pas partager. Donc, c'est un domaine privé et privilégié de Dieu. Donc, et là, Ésaïe va enchaîner, Ésaïe 44, Ésaïe 45, 46, pour démontrer qu'il est le seul Dieu. Donc, en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Avant lui, il n'y en avait point. Après lui, il n'y en aura point. Donc, la chose est claire par rapport à cela. Maintenant, le problème est que le Seigneur va pouvoir naître. Voilà, c'est là où les choses commencent. Il naît comme tout homme, mais à la différence des hommes. Pourquoi? C'est là où nous disons il est né comme tout homme d'une femme. Mais il n'est pas né comme tout homme d'un homme et d'une femme. Voilà. Parce que vous allez comprendre que lorsque l'ange va visiter Marie, Marie va pouvoir dire comment pourrais-je reconnaître que cela va pouvoir arriver. Et l'ange va lui dire que tu vas pouvoir concevoir et tu auras un enfant. Je suis dans Luc chapitre 1, au verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le fait d'être né, voilà, c'est ce qui fait... On ne peut pas nier ça aussi. Il ne faut pas nier ça. Parce que si vous niez ça, vous allez aussi compliquer la compréhension de toutes choses. Comme nous avons toujours dit, les Écritures ne peuvent être anéanties. Donc, quand on parle qu'il est né, c'est bon, parce qu'il devrait être né. Parce que s'il n'était pas né, il ne serait pas cet homme, l'homme dont on parle. Donc, il ne serait pas cet homme-là. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que maintenant, pourquoi il est appelé Fils de Dieu? Parce que l'homme masculin n'a pas intervenu. Marie démontre que, mais je n'ai jamais connu d'homme, je suis vierge, comment je deviendrai enceinte? Et l'ange lui dit, tu seras couvert de l'ombre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, et tu vas pouvoir concevoir l'enfant, et cet enfant qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Donc nous comprenons que de toutes les naissances, la naissance du Seigneur Jésus diffère. Mais ça, c'est un secret entre Marie et Dieu et l'ange. Voilà. Donc même Joseph, son mari,
le mari de Marie, ne pouvait pas comprendre ce secret. Voilà pourquoi lorsque Joseph va apprendre que Marie était enceinte, Joseph va vouloir se séparer de Marie parce qu'il s'est dit, oh, voilà, je sais qu'un homme est passé et moi j'étais distrait. Et Dieu est intervenu parce que si Dieu n'était pas intervenu, Marie ne serait pas justifiée. Dieu est intervenu pour dire que non, 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 ça c'est mon problème avec Marie. Vous voyez? Donc toi, sois là juste pour que les gens puissent réellement comprendre que c'est le fils, n'est-ce pas? Ton fils est le fils de Marie. Donc, le fait d'être né et que ce secret n'était qu'entre maintenant Marie et Joseph et Dieu. Donc, vous allez comprendre que les autres, pour eux, Jésus était un homme comme eux. Voilà. Et là, c'est toute la difficulté pour eux de pouvoir croire au Seigneur, de pouvoir réellement croire qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'un homme sera fils de Dieu. Ils croyaient à cela. Mais ils ne croyaient pas qu'un homme sera fils de Dieu en naissant, n'est-ce pas, d'une femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit que lorsque Melchisedec va pouvoir se présenter devant Abraham, il sera rendu semblable au Fils de Dieu. Donc pour eux, Dieu va prendre la forme d'un homme et pouvoir venir les délivrer. Mais naître d'une femme, c'était compliqué parce que là, ils vont dire que même il est né comme nous. Voilà. Mais cependant, vous allez comprendre que Dieu est passé par là. Voilà pourquoi ils avaient toute cette difficulté. Pour eux, Jésus était un homme. Et effectivement, nous disons que Jésus était un homme parce qu'il a porté, n'est-ce pas, la nature de l'homme. Dans ce sens-là, voilà. Lisons quelques écritures, n'est-ce pas, où vous allez comprendre que c'est cette partie d'humanité de Jésus qui rend difficile de pouvoir comprendre qui il est d'abord. Donc, il est né, donc il a grandi comme tous les enfants, et maintenant, il va commencer à pouvoir parler, agir, tout ça, et à la fin, les gens vont commencer à se dire, bon, comment pouvons croire? Nous le connaissons, c'est un homme. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, voilà. Au verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc vous voyez, donc pour eux vraiment c'était un homme. Maintenant ils se posent la question, mais comment il est un homme comme nous? Mais quand même, il fait des choses qui dépassent notre entendement. Il parle et nous sentons que non, c'est différent. Mais et pourtant, son père, sa mère, nous connaissons, ses frères, ils ont cité les frères, les sœurs, ils n'ont même pas. Donc, il était issu d'une grande famille. Hein, parce que on n'a pas compté, on n'a pas dit sa sœur, ses sœurs. Donc, voilà. Bon, malheureusement, vous allez comprendre que, en tout cas, aucune des sœurs de Jésus, nous ne connaissons aucune de ses sœurs. Mais au moins, ses frères, on les a cités. Et parmi ceux-là, Jacques et Jude deviendront ses apôtres. Jacques, c'est l'apôtre Jacques qui sera considéré comme une colonne, n'est-ce pas, dans l'église de Jérusalem. Et Jude, c'est celui qui a écrit
le livre de Jude. Et vous allez comprendre que dans une autre écriture, dans le livre de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, au verset 41, les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Voilà. Donc vous allez comprendre que pour eux, c'était, quand Jésus parle en termes de descendre du ciel, donc vous comprenez, ils comprennent qu'il ne peut pas naître. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand les disciples d'Emmaüs étaient en train de pouvoir dire que Jésus était puissant en œuvre, en parole, et on croyait que c'est lui qui allait délivrer, n'est-ce pas, Israël. Donc Israël attendait quelqu'un, un homme qui allait les délivrer. Mais cet homme n'allait pas naître. Parce que s'il ne naît pas, il ne va pas mourir. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur parlait de sa mort, les Juifs vont lui dire que non, mais nous savons que Christ ne meurt point. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Au verset 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc nous comprenons qu'il savait que Christ demeure éternel. Or, je crois qu'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc tout celui qui naît mourra. Tout celui qui est éternel ne naît pas. Voilà pourquoi il ne mourra pas. Voilà. Ainsi, Melchisédek répond à ces critères où on dit qu'il n'a ni père ni mère, donc il n'est pas né. Voilà. Il n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement ni de fin, mais il est apparu comme un homme. Voilà. Donc, c'est là où Israël, quand vous parlez du Fils de Dieu, ils savent que le Fils de Dieu ne peut naître ni de l'homme, ni de la femme. Et ainsi, l'ange va pouvoir dire que tu ne connaîtras pas d'homme pour que cet enfant soit saint et puisse naître comme fils de Dieu. Et ainsi, quand le Seigneur va pouvoir se présenter comme étant fils de Dieu, pour nous, ça nous fait des complications. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est le raisonnement naturel. Mais fils, c'est pouvoir naître d'un homme et d'une femme. Et d'être inférieur encore au Père. Mais écoutez, vous allez comprendre que dans Jean chapitre 10, le Seigneur va pouvoir régler cette situation pour montrer qu'effectivement la compréhension des Juifs était très claire à ce sujet-là. Au verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Voilà. Tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Mais pourtant, ils attendaient un homme qui devrait les délivrer. Ils attendaient le Fils de Dieu. Mais ce Fils de Dieu allait venir comment? Pour eux, c'est normal. S'ils lisent l'histoire de Melchisédek, ils savent que voilà, il va venir comme ça. Melchisédek, n'ayant ni commencement, ni fin, ni généalogie. C'est comme ça que Dieu, il portera une chair et viendra nous sauver. Et le Seigneur dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde,
vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Hein? Eux-mêmes, ils vont confirmer cela dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19 au verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà. Maintenant, va chercher cette loi. Vous allez voir que la loi dit que celui qui blasphème. Voilà pourquoi ils vont dire que il est en train de blasphémer lorsqu'il se dit fils de Dieu. Donc, il se dit Dieu. Dieu portant la chair. Voilà pourquoi nous avions lu, c'est une écriture que nous lisons très souvent dans Ésaïe chapitre 35. Vous allez voir que Dieu va promettre que non, il viendra lui-même et va pouvoir les sauver. Donc, et lorsque Dieu vient, il dit, voici les signes par lesquels vous allez reconnaître que je suis venu moi-même. Nous sommes dans Ésaïe 35, au verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, Dieu lui-même viendra pour sauver son peuple. Et voilà pourquoi lorsque le Seigneur va ressusciter, n'est-ce pas, un mort, ils vont dire que non, Dieu nous a visités, nous avons vu un grand prophète. Et cette nouvelle est arrivée, n'est-ce pas, en prison où était Jean. Jean va se dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Le peuple dit que Dieu les a visités parce qu'il est apparu un grand prophète. Il dit, voilà, moi je sais qu'il n'y a qu'un seul grand prophète que j'ai présenté. Est-ce que ce n'est pas celui-là? Allez demander à Jésus. Est-ce que c'est que j'entends? Il y a un grand prophète qui est apparu, Dieu a visité le peuple. Est-ce que c'est un autre ou bien c'est toi? Voilà. Vous voyez que quand je fais comme ça, est-ce que vous voyez le doute chez Jean-Baptiste? Il n'y a pas de doute. C'est une vérification pour dire que non, parce qu'il avait vu le Saint-Esprit descendre sur le Seigneur comme une colombe. Il va douter de quoi? Il ne va pas douter. Oh non, parce qu'il était en prison, il a commencé à douter. Bon, ça, peut-être pour encourager et exhorter les gens. Mais nous comprenons que c'était une vérification. Est-ce que ce que j'entends, un grand prophète est apparu? Ce grand prophète-là, c'est qui? C'est toi ou un autre? Quand il arrive, au lieu que le Seigneur dit que ouais, c'est moi, il dit aux gens, allez rapporter à Jean. Parce qu'il connaît la prophétie. Que lorsque Dieu va visiter son peuple, les aveugles verront, n'est-ce pas, les boiteux vont marcher. Voilà pourquoi nous sommes toujours, vous pouvez aller dans Luc chapitre 7 pour voir là-bas. Et ici, moi je reste dans Ésaïe chapitre 35. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, la langue du muet éclatera, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc voilà. Donc quand Dieu vient lui-même, voilà ce qui va se passer. Et le Seigneur renvoie. Et quand on lui a répondu cela, pourquoi il n'a plus douté? Parce que le Seigneur n'a pas dit, dites que c'est moi. Dites simplement que voilà ce qui s'est passé. Il comprend celui dont les gens ont parlé. C'est Jésus. Parce que quand il est là, les morts vont ressusciter. Et c'est Dieu lui-même qui vient pour pouvoir sauver son peuple. Voilà pourquoi, dans Matthieu, on va dire que Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Maintenant, homme, il est homme. Nous reconnaissons qu'il est homme parce que nous n'allons pas régner qu'il est homme. Il est né, il a porté une chair. Voilà. Maintenant, je sorte mes frères qui disent que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Ce sont, bon, ils nous mentent. Parce que s'il était 100% homme, 100% Dieu, on n'aurait pas de discussion ou
ces séances à pouvoir expliquer, n'est-ce pas, que Jésus, c'est lui le Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible, invisible, le Père. On n'allait pas avoir, parce que si, quand il est 100% Dieu, donc tout ce qui est attribué à Dieu, lui est lui aussi attribué. Si vous dites que Dieu est le Père, donc c'est Jésus est Père aussi. Mais ils disent 100% homme, 100% Dieu. Mais quand on arrive à pouvoir commencer à parler de toutes ces choses, c'est un problème. Bon, le problème n'est pas causé simplement par leur volonté de ne pas comprendre, mais c'est causé par les Écritures, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Seigneur va pouvoir commencer à s'identifier, n'est-ce pas, comme étant celui que Dieu a envoyé. Parce que nous avons lu, n'est-ce pas, que celui que le Père a sanctifié et a envoyé, vous dites que il blasphème parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Ouais. Donc, mais il va répéter ça. Dans Jean chapitre 20, il dit au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc voilà, il est envoyé. C'est écrit. Donc quand on ferme les yeux, le Père m'a envoyé. C'est comment? Donc le Père est assis comme moi. Bon, voilà, Jésus, part, va, je t'envoie, elle va aller sauver. Automatiquement, c'est différent de l'autre. C'est l'écriture. Voilà. Maintenant, quand il porte la condition humaine, c'est ça ce que nous disons. Déjà, le fait qu'ils disent que je suis le Fils de Dieu, ça scandalise, n'est-ce pas, les Juifs, les scribes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand il dit que je suis descendu du ciel, automatiquement pour eux, il n'est pas né. Donc, mais il dit qu'il n'est pas né, mais pourtant il est né. Voilà pourquoi il avait même dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel. Voilà. Si c'était celui qui est descendu du ciel et qui est au ciel. Là, vous allez comprendre qu'il ne parle pas, n'est-ce pas, en termes de naissance comme ça, naturelle. Donc, pour démontrer que quand ce langage-là démontre que le Dieu qui est aux cieux est descendu. Les Juifs le comprenaient. Mais le problème des Juifs est que quand ils disent, oh, mais il est né. Il est né. C'est pourquoi ils ont dit, mais d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Parce qu'il est né comme nous. Et pourtant, il n'était pas né comme eux. Ouais. Donc, dire aussi qu'il est 100% homme, ouais, que non, mais vous lui attribuez tout 100% homme. Et il avait faim comme nous, il mangeait comme nous, il buvait comme nous. Mais le frère a bien chanté. Il mangeait comme nous, mais sa nourriture était différente de la nôtre. Voilà pourquoi il a dit, j'ai une nourriture que vous ne pouvez pas manger. Vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ouais? Et c'est là où vous allez comprendre qu'à Gethsémani, cette nourriture-là lui a été présentée. Il a dit, ah Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Et il leur a dit, vous ne pouvez pas boire la coupe que je vais boire. Et bon, comme ils étaient sur les yeux, nous allons boire ça. Si tu es avec nous, nous boirons la coupe. Donc, vous allez comprendre que, effectivement, quand il mange, le fait de manger pour lui n'a pas la même signification que nous. Le fait de pouvoir avoir soif n'a pas la même signification. Voilà pourquoi quand il marche, tout ce qu'il fait, ça a une signification par rapport aux choses célestes. Et c'est comme ça que le frère dit, quand il marche, vous croyez qu'il marche comme tout le monde. Non, mais il marche à pied comme tout, de ville en ville, de village en village, comme tout. Mais quand il va commencer à traverser la mer, là, vous allez commencer à vous dire, oh, c'est un fantôme ou quoi? C'est un esprit ou quoi? Voilà. Donc là, il marque la différence. Donc, tout ce que l'homme fait, il va marquer la différence. Voilà. Mais vous allez comprendre une chose, que le Seigneur lui-même va compliquer un peu l'entendement des gens, parce que lorsque le jeune homme riche va venir et il va lui dire, bon maître, nous sommes dans Luc chapitre 18,
Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Voyez, voyez, seul Dieu est bon. Bon, seul Dieu est bon. Ok, merci. Maintenant, Jésus, est-il bon ou pas? Si tu peux répondre. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que c'était une question. Il se disait, mais comment cet homme m'a vu dans ma nature divine? Voilà, il s'est étonné. Il dit, mais hein, comment tu vois la divinité en moi? Parce que seul Dieu est bon. Et tu trouves en moi cette bonté. C'est que tu es en train de voir en moi cette divinité. Là, quand tu comprends comme ça, vous voyez, ça devient facile. Hein? Je vais rendre tout le langage du Seigneur compliqué là, facile. Comme nous disons, il faut prêcher en français facile. En français compréhensible. Donc, rendre le langage biblique facile. Donc là, si toi, tu crois qu'il est en train de parler de Dieu comme d'une autre personne, tu te trompes. Parce que c'est là où tu te dis, non, mais s'il était Dieu, il n'allait pas. Oui, il est Dieu, mais lui, il demande la vie éternelle et il l'appelle bon. Il dit, mais comment? Dieu seul est bon. Mais est-ce qu'il renie que lui, il n'est pas bon? Il est bon. Voilà. Voilà pourquoi il a dit ceci. Bon, ici, il n'a pas dit Dieu seul est bon maître. On lui a dit bon maître. N'est-ce pas? Mais le Seigneur va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de lui en ces termes. Jean chapitre 10, au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses amis. Ici, il vient maintenant dire qu'il n'est pas bon. Parce que là, on lui a appelé bon maître. Il a dit, oh, il a enlevé maître. Il a gardé seulement bon. Et pourtant, on lui a dit, bon, c'était un maître, c'était un enseignant. Vous voyez? Il dit que seul Dieu est bon. Bon, toi, tu crois qu'il a nié qu'il était bon. Maintenant, il dit que je suis le bon berger. Pourquoi il n'a pas dit je suis le berger? Il dit, je suis le bon berger. La bonté là dont l'homme a vu et que j'ai dit que c'est seulement Dieu qui est bon. Je le suis. Voilà. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Comment il a pu voir, il a su voir que j'étais bon. Cependant, il n'avait pas encore la vie éternelle. Voilà. Donc, vous allez comprendre que tout ce langage-là rend un peu difficile la compréhension du Seigneur. Prenons encore une autre difficulté, parce qu'il est homme, voilà. Quand on croit qu'il est homme, automatiquement on accepte quand il dit bon, ouais, personne n'est bon si ce n'est que Dieu. Les gens peuvent croire directement. Et il va pouvoir dire encore, n'est-ce pas, que le Père est plus grand que lui. Je vais chercher l'écriture, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 14. Oh là là. Jean, chapitre 14. Bon, je ne vois pas où... Mais je ne dois pas tout lire parce que je n'ai pas je n'ai pas tout le temps pour moi. C'est Jean chapitre 14. Quel verset? Voilà. Ok, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Voilà, vous voyez, le Père est plus grand que lui. 1 Corinthiens chapitre 11, Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, Dieu est le chef de Christ. Voilà. Donc,
Ça prouve à suffisant qu'il est homme, qu'il est inférieur, tout ça. Mais le problème qu'il y a, demandez maintenant les gens qui ont connu le Seigneur Jésus, qui ont connu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. N'est-ce pas? Maintenant, posez-leur leurs questions. Pourquoi vous vous étonnez? Ils savent qu'il est homme, mais ils se posent des questions. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, au verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis. Ce sont ses disciples, ce sont ses apôtres. Ils vivaient avec lui, ils mangeaient avec lui. D'ailleurs, Jean a posé même sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc, vous allez comprendre, c'était s'il y avait des gens qui pouvaient voir l'humanité de Jésus. Hein? Parce que quand Jésus sortait en public, on pouvait le voir sérieux, serein, comme on dit, c'est-à-dire prenant l'air autoritaire, n'est-ce pas? S'il pouvait rigoler, c'est avec ses disciples. Oui, c'est avec eux. Donc, il n'y a pas de doute que ces gens-là puissent voir l'humanité de Jésus. Mais, quand il a fait, ils se sont posé la question. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci qui disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc, ils se sont dit, non, l'homme avec qui nous vivons ici, nous dormons avec lui. Il se lève, brosse les dents comme nous. Il parle, on t'amène l'eau pour que tu te laves. Oui, oui, amenez-moi l'eau. Il va se laver. Il brosse les dents. On lui dit, on peut, parce que je sais qu'il passait le fer aussi, il repassait les habits. On repasse les habits du Seigneur, on lui donne. Il s'habille. Après, quand ils ont dit, non, ce n'est pas un homme. Voilà. Oui, il est homme, mais ils ont dit non, ce n'est pas un homme. Nous connaissons son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, mais il n'est pas un homme. Parce que c'est un homme, le vent n'allait pas obéir, la mer n'allait pas obéir, la tempête n'allait pas obéir. Non. Bon, peut-être vous allez dire comment c'est normal, tout ça, voilà. Tout ça. Bon, même sa façon de parler, comme le bien-aimé a chanté, il parlait comme tout le monde, mais écoutez, n'est-ce pas? Les gens vont pouvoir réellement envoyer pour qu'on puisse arrêter le Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 7. Au verset 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà. Oui. Donc, il a parlé. Les huissiers, des païens, des gens qui étaient venus pour l'arrêter, quand ils ont écouté, ils ont dit non. Homme parler comme lui. Donc, ce qui n'est pas un homme. Donc, vous voyez, mais quand vous regardez avec l'œil charnel, il parle comme un homme. Il marche comme un homme. Il dort comme un homme. Il s'habille comme un homme. Il mange comme un homme. Mais ce n'est pas un homme. Qui est-il? Ça, c'est bon. Vous voyez? Écoutez encore. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Toi qui tu te dis, oh non, mais il n'est pas Dieu, tout ça. Mais vous voyez maintenant, les gens qui l'ont vu, toi tu ne l'as même pas vu comme un homme. Mais tu es en train de pouvoir dire qu'il n'est pas Dieu. Le Père est plus grand que lui. Mais ceux qui ont vu un homme comme lui, ils l'ont vu naître, grandir, avoir ses soeurs, ses frères venaient, ils les voyaient comme ça.
À un certain moment, il commençait à se poser des questions. Mais est-ce qu'il est vraiment un homme? Mais toi, tu ne te poses même pas cette question. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux-mêmes, comment cet homme comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà. Donc, ils ont compris, non. Comment il peut pardonner les péchés? Il pardonne le péché comment? C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Donc, nous comprenons effectivement que le Seigneur est celui qui pardonne le péché parce qu'il est Dieu. Oui. Seul Dieu pardonne les péchés. Donc, c'est là ce que Marc est en train de pouvoir nous dire. Donc, nous comprenons une chose que Marc est en train de pouvoir nous dire. J'ai quelques petits soucis. Oh là là. J'espère bien que ça ne va pas se couper parce que nous avons quelques petits soucis de transmission. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que voilà, il n'y a pas de perte d'image, mais pourquoi je n'ai pas voilà. Attendez que je puisse essayer de régler, n'est-ce pas? Voilà. J'ai quelques soucis. Ah voilà, c'est repris. Voilà. Bon, parce que je n'avais plus l'image. Donc, c'est un petit souci technique. Hein? Donc, voilà, je voulais corriger ça. Donc, j'étais en train de pouvoir dire, Marc chapitre 2 est en train de pouvoir nous dire que seul Dieu pardonne les péchés. Mais le Seigneur dit que tes péchés te sont pardonnés. Bon, pour nous, c'est un homme. Non, il n'est pas un homme. Il est Dieu. Vous voyez? Il est Dieu au même titre que celui qui est dans le ciel. Voilà pourquoi Philippiens répond calmement. Philippiens nous donne la réponse. Philippiens chapitre 2, au verset 5. On dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Égal avec Dieu, pas inférieur à Dieu, pas soumis à Dieu, égal à Dieu. Mais qui peut être égal à Dieu si ce n'est que Dieu lui-même? Et c'est là où nous comprenons, quand vous parlez que il dit que le Père m'a envoyé, nous comprenons que voilà, c'est Dieu qui quitte le trône, qui vient, et comme il prend la forme humaine, il se fait égal à nous. Il se fait inférieur, il s'abaisse. Voilà pourquoi Philippiens dit qu'il était égal, il s'est abaissé. Maintenant, quand il s'abaisse là, c'est normal qu'ils disent que le Père m'a envoyé, le Père est plus grand que moi, Dieu est plus grand que moi, il est mon chef. Pour que toi, tu obéisses aussi à ce Dieu-là. Parce que s'il n'avait pas fait ça, tu n'allais pas obéir à ce Dieu. Demande à Pharaon, il a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Pour que je puisse obéir, n'est-ce pas? Lui obéir. Je ne le connais pas, je vais lui obéir comme. Je ne connais pas Pharaon, l'Éternel. Donc, il vient nous faire connaître en nous montrant comment obéir. Et il s'abaisse, pour que nous aussi nous puissions nous abaisser devant ce Dieu, devant lui-même. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand il est né, bon,
moi aussi, je veux dire, comme il était bébé, il ne pouvait pas parler. J'aime ça. Il était bébé, il ne pouvait pas parler. Hein? Voilà. Donc, malgré qu'il était Dieu. Écoutez, n'est-ce pas, ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 2, au verset 2. Bon, je commence au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà, pour adorer. Bon, on ne peut pas adorer un autre Dieu devant ma face, mais celui, on doit l'adorer. Curieusement, comme il était bébé, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas dire, oh non, ne m'adorez pas, donnez seulement la gloire à Dieu, tout ça. Il était bébé. Voilà. Écoutez, même Hérode va pouvoir dire au verset 7. Et Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Au verset, n'est-ce pas, 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils vont se prosterner et adorer l'enfant. Tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Dieu, à ce moment, il n'est plus jaloux. Il n'est plus jaloux. Un enfant qui naît, un bébé, là, voilà, au lieu de pouvoir, oh là, on adore un bébé. Un bébé qui ne sait pas encore parler, qui pleure dans sa crèche. On est en train de l'adorer, de se prosterner. Oui. Donc là, ça prouve déjà que même dans sa naissance, on ne pouvait pas l'adorer. Mais on dit, ils l'ont adoré. Écoutez, maintenant quand un homme prend cette place-là et est adoré, écoutez ce que Dieu dit. Nous sommes dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui... Bon, je commence au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? Quand quelqu'un d'autre prend la place de Dieu, c'est son adversaire. Mais quand Jésus est adoré, non, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Allez-y comprendre quelque chose. Vous voyez? Donc là, vous allez comprendre qu'il s'est abaissé. C'est normal qu'il parle que le Père est plus grand que moi, le Père m'a envoyé, le Père, voilà, c'est lui qui est au-dessus de tout, il connaît tout, voilà, moi je ne connais pas. C'est normal parce qu'il s'est abaissé. Il a pris un autre costume. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc nous comprenons que ça commence à démontrer que quand il est adoré, quand il est voilà, élevé, c'est que il est Dieu. Voilà. Il est Dieu. Il l'était. Maintenant, vous allez comprendre. Parce que sur le trône, il n'y a que un être, il n'y en a pas deux. Mais allons-y dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il va recevoir des adorations, n'est-ce pas, avec celui, en présence même de celui qui est
Dieu est Père. Prenons l'écriture. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais maintenant, bon, tout ça, c'est dans le ciel. Hein. Les prophètes vont vous dire, c'était déjà prédestiné, hein, ils vont vous expliquer dans l'éternité, tout ça, c'est bien. Bon, nous, on est concret, pragmatique. L'agneau a été immolé sur la terre. Allez là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jean est en train de voir que l'œuvre de la croix donne à Jésus l'accès à l'adoration. Ouais. Mais il fait cette œuvre comme qui? Quelqu'un qui a été abaissé, quelqu'un qui a été diminué, quelqu'un qui est moins grand que celui qui est sur le trône, mais il reçoit. Voilà pourquoi maintenant nous adorons le Seigneur. Et pourtant l'Écriture dit qu'il n'a pas encore repris, n'est-ce pas, son costume du Père. Même s'il ne le reprend pas, nous l'adorons parce que nous l'adorons pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a manifesté. Cette œuvre-là lui donne accès à la louange, à la gloire. Voilà. Donc, vous allez comprendre que vous croyez que nous adorons deux dieux. On n'adore pas deux dieux. Bon, surtout qu'il faut chercher un troisième ici où il était. Parce qu'ici, on n'a vu que deux. Le troisième, nous ne savons pas où il s'était caché au moment. Certainement, ils se disaient, mais les deux là, ils se sont arrangés de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Et moi, le Saint-Esprit, je vais recevoir. Bon, attends, quand Dieu va susciter les catholiques, tu recevras ta part de louange et d'adoration. Là, vous allez voir que Saint-Esprit, Saint-Esprit. Là, ils se sont dit, oh, ben comment les deux là se sont arrangés pour recevoir l'honneur, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Ils ont oublié leur collaborateur, le Saint-Esprit. Nous allons équilibrer les choses. Nous allons adorer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça, c'est charnel, terrestre et diabolique. Vous allez voir qu'il n'y a pas de place. Donc, nous comprenons une chose. Le fait d'être homme, c'est ce qui fait qu'il puisse se déclarer abaissé, moins grand, soumis, tout ça. Pourquoi? Pour faire une œuvre. Voilà. Même Dieu, quand il veut faire quelque chose, il descend. Il descend de son trône. Quand il descend sur la terre. Bon, demandez à Manoak. Il a vu Dieu, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous allez comprendre que quand on lui a donné, Manoak a dit, oh là là, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Sa femme dit, non. Si c'était comme ça, on allait déjà mourir. Comme on n'est pas mort, c'est qu'il ne veut pas que nous puissions mourir. Ouais. Donc, quand il vient là-bas, pourquoi il n'a pas donné toute sa gloire? Parce qu'il vient faire un travail. Ouais. Il est venu, il a fait son travail. Après, il reprend sa gloire. Donc, c'est exactement ce que va se faire avec le Seigneur. Il s'est abaissé. Voilà pourquoi l'Écriture qui dit Dieu l'a souverainement élevé. Voilà, vous dites Dieu l'a souverainement. Dieu l'a souverainement élevé. Mais lui-même dit que je m'en vais au Père. Maintenant, c'est qui le soulève? C'est Dieu ou c'est lui-même? Ouais? Donc, c'est ce langage-là. Il va pouvoir réellement reprendre parce Dieu est le très haut. Donc, voilà, quand il reprend cette position, il est au-dessus de tout. C'est ce langage, ce nom a été au-dessus de tous les noms. Mais les témoins de Jéhovah, je me demande, parce qu'on a dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms.
Donc, y compris dans le ciel et sur la terre, y compris le nom de Jéhovah. Voilà. Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses, n'est-ce pas, si vous le comprenez de manière naturelle, vous aurez toujours des difficultés. Donc, ce langage, en fait, ça devient facile quand vous vous dites que voilà, ce même Dieu qui est sur le trône, il décide de pouvoir sauver l'homme parce qu'il trouvait qu'aucun homme ne pouvait sauver son concitoyen. Il prend la forme de l'homme pour pouvoir venir sauver. À ce moment-là, il ne se préoccupe pas d'être Dieu, mais il se préoccupe de pouvoir ramener l'homme et lui montrer comment adorer. Lui-même sait comment se donner le respect. Qui peut te respecter si ce n'est que toi-même? Pourquoi on engueule les autres? Parce qu'on sait comment on se donne le respect soi-même. Donc, si tu prends ce rôle-là, tu vas pouvoir le faire. Voilà comment il faut me respecter. Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur était en train, en le disant, il était en train de, voilà comment vous allez m'adorer. Voilà comment, c'est le langage pour que tu comprennes. Hein? Voilà, il faut prier Dieu, tout ça. Il priait qui? Il priait. Alléluia. Zacharie a dit, n'est-ce pas, il a vu le souverain sacrificateur, je suis Dieu, dire à Satan que l'Éternel te réprimande. Au lieu de dire, je dois te réprimander, lui, que l'Éternel te réprimande. Bon, maintenant, question, il prie à qui? Il demande à qui de réprimander Satan? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que c'est juste pour nous montrer comment prier, comment marcher, comment servir, le servir. Voilà pourquoi quand il quitte, il reprend, mais l'œuvre de la rédemption, comme n'est pas encore, ça a été déjà fait, mais ça continue à pouvoir faire des effets jusqu'à ce que ça sera complet. Et c'est là où on dit que quand il va tout anéantir, la mort, tout ça, il va reprendre son costume, n'est-ce pas, du Père. Voilà ce que nous pouvons dire. On espère bien que ce langage avait été un peu plus simple pour la compréhension. Mais je sais que tout ceci, c'est aussi la grâce de Dieu. Donc, si quelqu'un ne comprend pas, ne vous fatiguez pas de pouvoir lui expliquer cela. Parce que ça ne dépend pas de l'intelligence ou du langage que nous employons, mais de la grâce que le Seigneur fait et qu'il accorde à tout un chacun pour comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel. Et nous nous retrouvons mercredi pour que la Bible parle. Nous disons merci, n'est-ce pas, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous envoient leur participation, n'est-ce pas. Le numéro du compte est là. Envoyez-nous lorsque nous avons la capacité de pouvoir produire un clip. On va directement envoyer à des frères et à des sœurs, n'est-ce pas, qui ont le don de pouvoir chanter. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui envoyez, n'est-ce pas, vos participations dans ce compte. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, lundi, par la grâce du Seigneur.